Aucun acte n'est bon ou mauvais, ce qui le rend bon ou mauvais, c'est sa place dans l'ordre des choses. Apprendre la brasse en premier, c'est comme apprendre à un enfant à faire des phrases alors qu'il ne connaît pas encore l'alphabet. Apprendre à écrire une phrase à un enfant n'est pas une mauvaise chose en soi. Par contre, il va falloir d'abord lui apprendre quelles sont les lettres qui vont constituer cette phrase, quels sont les mots qui vont constituer cette phrase. En natation, c'est pareil. Si vous commencez par nager la brasse alors que vous ne connaissez rien en natation, vous allez plutôt choisir le chemin de la difficulté alors qu'il y a des chemins bien plus simples et bien plus organisés qui vont s'offrir à vous. L'ordre et les étapes ont une place dans toutes les disciplines sportives et notamment en natation. Avant d'apprendre une nage, il va falloir toujours commencer par apprendre les fondamentaux de la natation. Il y a 5 fondamentaux au total et je vous les donne tout à l'heure dans la vidéo. L'idée que je vais vous faire passer, c'est vraiment que la brasse, c'est une nage très compliquée. Il n'y a pas que ça qui existe. Il n'y a pas que cette nage pour débuter. L'idéal, ça va être encore de débuter dans la nage du dos crawlé ou dans la nage du crawl. Et l'idéal, encore une fois, c'est de commencer par ces 5 fameux fondamentaux. Cette chaîne, c'est Apprentissage Natation. Moi, c'est Malcolm, entraîneur de natation. Et je suis là pour vous aider, pour vous donner toutes les astuces dans cette discipline pour que vous puissiez progresser. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour suivre nos dernières vidéos, pour suivre toutes les vidéos qui vont sortir après celle-ci. N'hésitez pas à mettre en commentaire toutes vos questions sur la natation pour que je puisse y répondre comme dans cette vidéo et vous aider. Ça vous est probablement déjà arrivé de vous poser les questions suivantes. Est-ce que je vais être assez doué pour apprendre cette nouvelle nage? Est-ce que je suis capable d'apprendre une nouvelle nage? Comment je vais faire pour apprendre une nouvelle nage? Et quelle est cette fameuse nouvelle nage ou première nage que je dois tenter d'acquérir? En réalité, c'est pas ça du tout. On se trompe de chemin. L'idée, c'est plutôt d'acquérir une bonne aisance aquatique en natation, de travailler sur vos bases, sur vos fondations en natation. Et celles-ci, on peut les compter au nombre de 5. Je vous donne les fondamentaux tout de suite. Avant ça, mettez-moi un pouce bleu si vous vous êtes déjà posé ce genre de questions. Par quoi dois-je commencer? Quelle nage dois-je apprendre par la suite? Quel est l'ordre des nages à apprendre? Comment apprendre le crawl? Comment progresser en crawl? Les 5 fondamentaux de la natation sont l'équilibre, la propulsion, la respiration, les immersions et les entrées dans l'eau. En maîtrisant ces 5 fondamentaux, vous allez vous construire des fondations solides, des bonnes racines en natation qui vont vous permettre ensuite de maîtriser de nouvelles nages ou votre première nage. Pour travailler l'équilibre en natation, il y a des choses très très simples. Étoile de mer, sur le ventre, sur le dos. Essayez de passer d'une position ventrale à une position dorsale sans toucher les pieds au sol. Vous pouvez, si vous êtes totalement débutant, vous aider d'une frite au début. Ce que vous pouvez faire aussi à un meilleur niveau pour travailler votre équilibre, c'est travailler vos culbutes, vos virages, effectuer des toupies dans l'eau, changer de nage, je parle vraiment d'un niveau plus aguerri, au cours d'une longueur. Par exemple, de passer du papillon au dos crawlé, de dos crawlé à la brasse, et puis finir par le crawl. Un très bon exemple, c'est d'effectuer un 25 mètres, 4 nages. Vous allez faire vos 3 premiers mouvements en pape, vos 4 prochains mouvements en dos crawlé. Ensuite, vous allez passer sur de la brasse et terminer en crawl. C'est un très bon équilibre pour travailler votre équilibre justement à plus haut niveau. Maintenant, voilà, quand vous êtes débutant, les étoiles de mer et les transitions ventrales-dorsales sont de très très bons débuts. Pour travailler la respiration, mais là c'est très très simple. Il vous suffit de vous immerger, de faire des périodes où vous allez souffler dans l'eau, revenir sur la surface, prendre vos inspirations. Vous pouvez aussi travailler contre un mur en plaçant vos 2 mains sur le mur, faire des battements, souffler dans l'eau, inspirer devant ou sur le côté grâce à un passage de bras et travailler votre respiration comme ceci. Les entrées dans l'eau, si vous êtes totalement débutant, vous allez commencer par faire des sauts, puis ensuite vous allez faire des plongeons en vous mettant à genoux, en trépied, puis ensuite vous allez apprendre à plonger correctement. À un plus haut niveau, ce que vous allez faire, c'est essayer de plonger, de vous placer en flèche et d'aller le plus loin possible sans bouger ni les bras ni les jambes. Donc ça, c'est un très bon exercice pour travailler votre aisance aquatique lors du plongeon ou pour vos entrées dans l'eau. La propulsion, ça va venir de vos bras, de vos jambes, notamment en grande partie. Il y a des nages qui vont prendre le pas en propulsion plus au niveau des bras, comme le crawl, comme le papillon. Et il y a des nages où vous allez être ascendant en brasse au niveau de vos jambes. Le ciseau de brasse est très efficace et c'est lui qui va vous donner la
plus grande propulsion en natation. Ça, c'était une petite parenthèse. Pour travailler votre propulsion en crawl ou en dos, vous pouvez tout simplement vous placer avec une planche en mode battement. Et si c'est un peu difficile pour vous de faire des battements sans matériel, vous pouvez utiliser des palmes courtes. Et ça va nettement vous aider à envoyer plus de propulsion. Pour vous aider sur la propulsion de vos bras, en crawl par exemple, vous pouvez mettre les pieds au sol et simuler une traction avec vos bras. Ou alors, vous pouvez prendre un pull boy à plus haut niveau et simplement vous aider de vos bras pour effectuer la nage du crawl, du dos, du papillon ou même de la brasse. Donc voilà, ça c'était les petites astuces pour la propulsion en natation. Encore un autre fondamental de la natation, ce sont les immersions. Donc ça c'est une partie trop importante et qui est trop négligée en natation. On peut voir que la natation est pratiquée par des personnes nageuses, donc des nageurs qui font de la compétition, etc. Je pense que pour eux, les immersions sont plutôt acquises pendant les périodes de coulée. Et encore, je suis persuadé que les nageurs de club peuvent tous améliorer leur coulée à l'entraînement, ou la longueur et la puissance, le dynamisme de leur coulée à l'entraînement et en compète. Je pense que ça peut leur faire gagner beaucoup de temps. Maintenant, il y a d'autres personnes qui pratiquent la natation. Il y a les triathlètes. Les triathlètes en compétition ou sur un triathlon, ils ne sont pas du tout exposés à l'immersion. Ils ne vont pas du tout faire de coulée dans leur triathlon parce qu'ils ont juste un lac, enfin juste, parce qu'ils ont un lac, une rivière, une mer, peu importe, un plan d'eau à traverser ou un parcours sur un plan d'eau, mais à aucun moment ils vont pousser au mur, effectuer une coulée. À aucun moment ça va leur faire gagner du temps sur leur course. Les triathlètes ont tendance à négliger cette partie-là. Les nageurs publics, les nageurs qui viennent pour se dépenser, pour se maintenir en forme ou pour s'amuser tout simplement, ou pour prendre du bon temps. Ces personnes-là aussi ont beaucoup tendance à négliger cette partie, l'immersion. L'immersion, c'est très important, même si vous n'êtes pas confronté à faire des coulées. Pour une seule bonne raison. Ça va vous permettre d'améliorer votre aisance aquatique, d'améliorer votre connaissance du corps dans l'eau, sous la surface, et d'améliorer votre vision de la natation plus globalement. Si vous faites vos coulées, déjà vous allez apprendre un nouveau mouvement. Ce nouveau mouvement, il va vous ouvrir des portes en natation. Quand vous faites une coulée, vous devez vous placer en flèche, pousser au mur très fort et vous gainer. Vous devez être gainé absolument quand vous faites une coulée. En plus de ça, vous allez mettre des ondulations sur la première phase après la poussée et des battements pour sortir de l'eau si vous êtes en crawl. Donc cette coulée-là, elle est indispensable parce que lorsque vous allez vous placer en flèche, vous allez améliorer votre extension vers l'avant. Lorsque vous allez vous gainer correctement, vous allez améliorer votre gainage ensuite dans l'eau. Quand vous allez faire vos ondulations, vous allez assouplir vos hanches, vos genoux, vos chevilles, etc. Et ensuite, la reprise de nage en battement, elle est essentielle. Elle va vous permettre de dynamiser un petit peu la force de votre battement. Donc, tous les mouvements que vous pouvez faire sur votre coulée de crawl ou sur une coulée dans une autre nage, ils vont ouvrir des portes qui vont vous aider à progresser dans un point de vue plus général en natation. N'oubliez jamais ça. Si vous travaillez à sens unique et toujours de la même manière, vous allez stagner et vous allez avoir une marge de progression beaucoup moins efficace que si vous trouvez des exercices annexes et que vous travaillez vos fondamentaux qui vont vous permettre d'ouvrir des nouvelles portes de progression en natation. Donc ça, c'était les 5 fondamentaux. C'est important d'y passer dessus. J'ai jamais encore fait de vidéo là-dessus. Si vous voulez que j'approfondisse un peu plus la notion de fondamentaux, vous pouvez laisser un pouce bleu à cette vidéo. Comme ça, je saurai si ça intéresse du monde et si je peux faire une autre vidéo là-dessus. Quel est le meilleur ordre de nage dans l'apprentissage en natation? Après une bonne acquisition de ces fondamentaux de la natation, ce qu'il va falloir faire, c'est commencer par apprendre le dos crawlé. Le dos crawlé, c'est la nage la plus facile, tout simplement parce que vous avez la respiration libre, parce que vous avez une flottaison facile, parce qu'avec le bon matériel, vous allez apprendre le dos crawlé en même pas quelques minutes. Et parce que ça a une synchronisation plutôt simple. On va dire que c'est la porte la plus facile à emprunter quand vous allez débuter la natation. Je vous donne simplement 3 étapes pour apprendre le dos crawlé facilement. Ensuite, je développerai l'ordre des nages et on aura terminé avec cette vidéo. La première chose, effectuer des battements sur le dos. Une fois que vous avez maîtrisé l'étoile de mer sur le dos, effectuez des battements. Bras le long du corps, battements,
menton en arrière et le buste et les hanches bien relevées. Si c'est trop difficile, vous pouvez utiliser des palmes courtes. C'est la deuxième fois que je parle des palmes courtes dans cette vidéo. Je vous donne un lien dans la description pour vous en procurer. Une fois que vous êtes arrivé à placer vos deux bras le long du corps et à faire vos battements, tout ce que vous avez à faire, c'est relever progressivement les deux bras ici, les placer ou derrière la tête comme ceci, continuez vos battements, ou allonger les bras en flèche comme ceci et continuez vos battements. L'idéal, c'est d'avoir les bras en flèche derrière la nuque, les épaules derrière les oreilles et faire vos battements. Comme ça, vous avez cette notion d'extension, vous avez vos petits battements qui vous propulsent et pensez toujours à avoir menton en arrière et les hanches bien hautes. Regardez toujours au plafond quand vous nagez le dos, que ce soit sur des exercices comme ceci ou sur le dos en nage complète. Pour terminer, ce que vous pouvez faire, c'est, une fois que vous êtes comme ça, apprendre à nager le dos avec un seul bras. Ok, 25 mètres en bras. Et ensuite, vous allez nager le dos 25 mètres avec le deuxième bras, le bras gauche par exemple. Et en terminant, vous allez tout simplement vous amuser à nager le dos en opposition, c'est-à-dire avec les deux bras totalement à l'opposé. Vous faites une traction sous la surface. Pendant ce temps, le deuxième bras, il passe au-dessus de l'eau et ainsi de suite. À la manière d'un moulin, vos deux bras en dos, ils ne doivent jamais se croiser. Ils doivent toujours rester à l'opposé, totalement opposé. Donc vous avez les trois étapes simples pour nager le dos. Si vous voulez plus de conseils en dos ou pour débuter le dos, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. La suite logique après le dos, ça va être d'apprendre le crawl. Tout simplement parce que c'est la même nage, mais sauf que cette fois-ci, elle est sur le ventre. Pour connaître toutes les étapes d'apprentissage et toutes les bases indispensables en crawl, j'ai une formation totalement gratuite en description. Vous pouvez y accéder, il suffit de rentrer votre adresse mail et vous allez avoir 7 jours pour apprendre les bases indispensables en crawl et ça va être un très bon début pour vous si vous ne connaissez pas encore cette nage. Ensuite, la brasse me semble une très bonne solution parce que la brasse c'est une nage qui est difficile au niveau de la synchro, etc. Et vous allez terminer votre apprentissage de natation par du papillon. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre nos nouvelles vidéos. La formation totalement gratuite que j'ai préparée pour vous pour les bases indispensables en crawl, c'est dans la description. Si vous en êtes à ce stade d'apprentissage, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss! Zero done got one.